Pour le patron, ça ne s'arrête pas. Mais au plus fort de l'été, certains employés alignent eux aussi des journées marathon. Ben non, on se voit ce matin. Tu viens aux Olympiades, tu m'as dit. Alexis, 26 ans, fait partie de la vingtaine d'animateurs du camping. Et ce matin, pas question de se ménager. Ça mon loulou? Ça va et toi? Ouais. Sa mission, occuper une trentaine d'enfants, pour l'instant plutôt calme. Alors on va commencer dans la joie et dans le bonheur avant tout à vous présenter l'équipe d'animation qui vous suivra tout au long de cette matinée. Règle numéro 1 pour Alexis, chauffer l'ambiance en donnant de la voix. Je n'entends rien, vous êtes prêts les verts? La prochaine épreuve, il s'agit ni plus ni moins des oranges pressées. Alors moi mon rôle tout simplement je suis le MC, c'est-à-dire que c'est moi qui anime. J'essaie de faire en sorte que les gens soient à fond tout le temps, de les faire marrer et c'est moi qui comptabilise également tout ce qui est points, etc. Règle numéro 2, ne jamais laisser un seul temps mort. Elle est jaune, il faut l'encourager votre sumo là. Pendant tout l'été, il est toujours à fond avec ses jeunes campeurs survoltés. Ils nous font rêver, ils font rigoler, ils jouent le jeu. Tant qu'ils jouent le jeu, nous on s'amuse donc en fait on voit pas le temps passer. Et après m'être débarbouillé. Et il faut bien ces 4 ans d'expérience pour tenir le rythme tous les jours. Car certains animateurs plus jeunes ont un peu de mal à tenir leur troupe. 2 enfants par équipe les amis, mais s'il vous plaît disciplinez un peu vos équipes parce que là ça va être le bordel. Ok? Super. Et forcément il y a beaucoup de monde. Les enfants ils sont un peu dispersés parce que justement ils s'amusent, donc ils ont envie de toujours y aller à fond. Maintenant on est là pour s'amuser et c'est jamais très compliqué de cadrer un minimum. Il est 14h, fin des Olympiades. Pour Alexis et ses collègues, pas une minute à perdre. Ils ont 1 heure pour déjeuner avant de redémarrer sur les chapeaux de roue. 15h ici, les nez raccrochés, les copains, parce que c'est 2 heures de danse après. C'est parti! L'occasion de se retrouver un peu au calme entre animateurs. Hop, je cherche une chaise. Ils ont 24 ans en moyenne et c'est sur eux que repose une partie de la réputation du camping. On est quasiment les seuls employés que les gens voient, donc on est un peu la vitrine du camping, on représente l'image du camping en fait. Donc on essaie de donner une bonne image. Toujours souriants, ce sont un peu les stars des campeurs. Pour Alexis, c'est surtout une vocation depuis tout petit. Moi, je viens du coup depuis que j'ai 6 ans en fait à ce camping-là. Les animateurs, c'était un peu comme mes super-héros. Et du coup, ça m'a toujours un petit peu attiré, l'animation. J'essayais d'aller voir un petit peu derrière ce qui se passait. Et une opportunité s'est présentée à moi. Gilles, le chef d'animation, m'a proposé un poste. Et je retrouve exactement les mêmes sensations qu'en vacances, mais au travail. Donc c'est génial, parce que j'ai l'impression d'être et en vacances et au travail en même temps. Et du travail, les équipes n'en manquent pas. D'ailleurs, au même moment, Sylvie, la patronne, poursuit sa tournée d'inspection au volant de son combi. Ah bonjour! Je te ferai faire un tour si t'es sage. Nous sommes au mois d'août et le camping est complet. Alors chaque été, Sylvie et Lionel rajoutent de nouveaux mobil-homes pour faire face à la demande. Toujours plus luxueux, certains valent jusqu'à 60 000 €. Donc là, on est dans le quartier qui a été nouvellement créé cette année. C'est un quartier avec des mobil-homes qui sont bardés de bois et avec certains avec jacuzzi. Donc c'est des modèles qui sont quand même assez grands. Avec plus de 12 campings aux alentours, la concurrence est féroce. Il y a 10 ans, Sylvie et son mari ont fait le choix de se démarquer en faisant de leur établissement un 5 étoiles. En 2010, on était 3 étoiles. Donc on a voulu à un moment donné avoir une clientèle différente, puis attirer une nouvelle clientèle qui venait plus de Paris. Et les Français, de plus en plus, sont sensibles au haut de gamme pour leurs vacances. C'est normal, hein, les vacances sont importantes. Et pour s'offrir un été de rêve, certaines familles n'hésitent pas à y mettre le prix. Il est 18h. Chez Nathalie, originaire de Bergerac, il y a déjà de l'animation. Regardez, regardez, regardez. Pouh! Avec son mari Lionel, sa sœur Christelle et son beau-frère Francis, ils partent chaque été tous ensemble. Non mais sérieux, je sais pas. Alors pour loger leurs 5 enfants, sans que les cousins ne se marchent dessus,
les deux couples ont loué la Rolls des mobil-homes, le King Spa pour 10 personnes. Alors voilà, la pièce de vie, qui est plutôt pas trop mal quand même, on est bien lotis. Avec un frigo, bon, le point négatif, il n'y a pas de four. Bon, on s'adapte, on fait à manger comme on peut. À l'intérieur, c'est le grand confort. 40 mètres carrés tout équipé. Donc il y a une salle de bain ici, voilà, qui est plutôt bien espacieuse. Sans oublier les 4 chambres. Mais la visite n'est pas terminée. Car pour ajouter au standing, le camping a vue grand. Avec la partie jacuzzi, c'est sympa aussi. On y va à tout moment, quand on a envie. C'est pratique. Et pour finir, le petit plus, un studio pour les jeunes. Bon, ils sont installés, les enfants, c'est leur coin. On leur fout la paix. On leur met pas la pression, donc voilà. Tarif autour de 3 000 € la semaine au mois d'août. Aujourd'hui, face au club de vacances, les campings n'ont pas à rougir. Ici, on se croirait plus un appartement de location qu'en camping, quoi. Du coup, on est quand même à l'aise. Donc, c'est bien. On est bien installés. Mais l'essentiel de leur temps, Nathalie et sa famille le passent dehors. Et justement, c'est l'heure de préparer le dîner. Le premier jour qu'on est arrivé, vous avez fait salade de tomates, viande, alors que j'aime pas la salade de tomates. Ce soir, pas question de déroger au grand classique. Francis, le beau-frère, prépare sa spécialité, les saucisses à la plancha. Tout un art. Bien cuite ou mal cuite, le Godibo? Bien cuit. Alors la saucisse, pour la faire cuire, faut la tourner régulièrement de chaque côté. Et là, on obtient une saucisse parfaite. C'est le secret du barbecue. Un barbecue pour une grande famille. En juillet et août, pas facile de trouver de la place pour 9 parents et enfants. On remercie le beau et le grand Kiki pour ce barbecue. Ça nous permet nous, d'être dans le même logement ensemble et d'avoir des activités dans le camping. C'est familial. C'est familial, convivial. Là, tu sors du mobil-home, tu fais ton barbecue, tu manges, tu fais ce que tu veux. Si tu vas en appartement, c'est pas pareil. C'est différent. Ça fait 10 ans maintenant que Nathalie et ses proches louent un mobile-home. Même si cette année, ils se sont offerts le grand standing, ça n'est pas le cas tous les étés. On est toujours raisonnable. Il y a des années, c'est un peu plus difficile que d'autres. Et voilà, on s'adapte au budget qu'on a. Et voilà, puis on ne prend pas la tête. On est là. pas non plus très dépensier. On mange pas du homard pendant les vacances. C'est Parce qu'on n'aime pas. Non, mais voilà. En attendant, avec ses nombreux mobil-homes, le camping a dégagé près de 700 000 € de bénéfices l'an dernier. Et il devrait accueillir encore plus de campeurs l'an prochain. Direction Dax. Dans le grand camping de la ville, nous retrouvons le groupe de copains venus chercher l'amour pendant la feria. Mais après quelques jours sur place, le réveil est difficile pour Étienne. Chez Corentin aussi, la fiesta commence à laisser des traces. Mec, du coup, je me suis réveillé dans la position dans laquelle je me suis couché. Et là, tu sais que t'as passé une bonne nuit. Ouais. Les soirées s'enchaînent, mais pour l'instant, aucune petite copine à l'horizon. Pourtant, Corentin, le bourreau des cœurs, a testé la veille une nouvelle technique d'approche. Parce que j'ai noté mon numéro, mon vrai numéro. Du coup, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, il y a quelqu'un qui m'a envoyé BG. BG pour beau gosse. La méthode semble fonctionner, mais Corentin n'est pas dupe sur l'identité de ses admiratrices. Je pense que ça, mec, je pense que c'est des conneries, ça. Et ça aussi, je pense que c'est des conneries. Parce que du coup, j'ai pas eu de réponse. En attendant une nouvelle soirée de folie, la dure loi du camping se rappelle à eux. Vous êtes brossé les dents, les gars? Non, pas encore, on va y aller là. Cote? Ouais. Heureusement. Ouais. C'est l'heure de faire un brin de toilette. Mais sur ce campement éphémère, on est très loin du 5 étoiles. Du côté des sanitaires, c'est la file d'attente pour prendre une douche. Alors pour Étienne et Corentin, pas question de poireauter une heure. Ils font avec les moyens du bord. De quoi? On allait au sanitaire. Lundi. On partait lundi, du coup. On brossait les dents. Non. Bon, on reste là, c'est mieux. De toute façon, c'est dégueulasse. Donc, Le plus prévoyant, c'est Étienne. Sous sa tente, une place, malgré le confort rudimentaire, tout est bien rangé. J'ai mis mon matelas là, le sac à dos que j'emmène avec moi au cas où pour les affaires.
ma valise, la trousse de toilette et mes chaussures au bout. Faut être organisé en camping. 10 minimum, ouais, faut avoir au moins tout ce qu'il faut. Parce que du coup, c'est assez restreint, donc en fait, faut rien oublier et avoir tout ce qu'il nous faut. Et pour être toujours impeccable, le jeune campeur collectionne les déodorants en tout genre. Bah moi j'ai pris tous mes trucs. J'ai pas envie que ça pue les pieds dans ma tente ou un truc comme ça, donc du coup j'ai pris tout ce qu'il fallait. Les 7 copains ont pris le strict minimum. Résultat, pas de frigo ou de réchaud. Ce matin, rien à manger pour le petit déjeuner. Heureusement, la ville a pensé à tout. Du coup on va chercher pain au chocolat et croissant. Oui, pain au chocolat surtout. Bon on y va. Au milieu d'une foule de jeunes, Étienne et Corentin filent vers les tentes de l'organisation. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Ambiance garantie, même pour les petits budgets. Les tables sont prises d'assaut avec un petit déjeuner à partir d'1 € seulement. 3, 4, 5. Bon, allez, bonne journée. Ouais, Bonne fête. merci. Et quand ils arrivent ici, tout simplement, ils puissent un peu décuiter par du concret, du solide, sans alcool. Ici, on n'a aucun alcool. Un camping provisoire le temps de la feria. Étienne, 23 ans, s'attendait au pire. Il y a tout pour le petit déj, il y a tout ce qu'il faut pour recharger son portable. Il y a les douches, les toilettes. Corentin en profite d'ailleurs pour passer dans ce bus où les campeurs rechargent leur portable. Un accessoire qui pourrait bien lui permettre de trouver l'amour. Ton prénom, s'il te plaît. Corentin. C'est 1 € par charge. On est bon. C'est bon? Merci. Ça marche. Merci. Le camping est sommaire. Heureusement, la ville prend soin de ses jeunes fans de feria. Ah, c'est le truc réconfortant quand tu te lèves. T'as eu une soirée un peu agitée, tu peux manger et ça c'est cool. Pourtant, pas question de lambiner. Si Corentin, Jessie, Étienne et les autres veulent trouver leur dulciné, il va falloir très bientôt passer à l'offensive. Pendant ce temps, près de Béziers, nous retrouvons le camping participatif. Ce dimanche matin, David, qui a accepté d'être trésorier le temps des vacances, s'est levé plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, il prend ses fonctions. Je vais mettre ta dose parce qu'il faut que je sois réveillé ce matin. Un petit déjeuner rapidement avalé et il faut partir au travail. Hop. On y va? David retrouve sa voisine de campement, Marie-Noël, chargée des finances. Et à peine arrivé... Un problème, chef. Les ennuis commencent. Avec ses nouveaux collègues, David doit résoudre un premier problème d'emplacement. Quel emplacement? 46. C'était une réservation. Bah non, c'est pas une réservation. Il a pris la place de monsieur. Mais pas de quoi angoisser le nouveau trésorier qui investit son bureau. Un local très convivial où on a de la place. Où si Marie-Noël recule, elle descend d'1 mètre. Dans la bonne humeur, le binôme inséparable s'installe dans le petit bureau un peu défraîchi. Je suis trésorier depuis 10 ans, 15 ans. Au moins, voire plus. Ouais. Mais on est toujours tous les deux. Tiens, chef. Merci. Le duo de choc attaque la matinée. Donc les arrivées d'hier. Et hop, bienvenue. Ce matin, David assure les formalités pour tous ceux qui quittent le camping, et notamment de les faire payer. Alors madame, vous partez quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc ça fera 93,20 € s'il vous plaît. C'est vraiment pas cher. Mais il faut y donner du ciel un petit peu, il faut un petit peu participer quoi, mais c'est sympa. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pendant 2 heures, David et Marie-Noël encaissent les locations. Même en vacances, on se croirait au boulot. Ça reste des vacances malgré tout, avec tout ça à faire. Alors il y a des fois on doute. Quand on a une file d'attente qui dépasse l'arbre, c'est un petit peu plus chaud. Oui. Après une demi-journée de bénévolat, David et Marie-Noël arrivent enfin au bout de la paperasse. Fin de journée pour la trésorerie. Hop. Hop.
Sa mission terminée, le père de famille compte bien profiter de son séjour. Le soir même, nous sommes le 15 août et l'ambiance est à la fête. Les sauces à salade. David et sa femme Karine sont en plein préparatif pour le dîner. J'espère qu'il y a assez de salade pour tout le monde. Bah t'en veux? Ouais. On m'appelle l'escargot. Dans tous les sens du terme. Il y en aura bien assez pour tout le monde, va, t'inquiète. Dans l'allée, une soirée s'annonce entre voisins. Pas question de passer le 15 août, chacun sous sa tente. Une soirée entre campeurs, souvent c'est improvisé, c'est-à-dire qu'on a décidé de réunir les tables au milieu de l'allée et on va manger ensemble. Mais chacun amène sa nourriture. Donc nous, ça sera salade, si je comprends bien. Non, une grosse salade avec tomates, maïs, thon. Une grosse salade. Et salade verte. Et alors maintenant, il faut aller nettoyer la salade. Au bloc. On va rattraper la gym de toute façon. David n'a qu'une hâte, retrouver les copains autour d'une bonne table. Oh David, je t'ai déjà dit de ne pas me doubler. À tout à l'heure. Je pense qu'au retour, tu seras arrivé à la piscine. Toujours plein d'entrain, le prof d'université connaît quasiment tous les convives ce soir. Mission réussie, lavage de salade. Eh oui, on est professionnel ou on n'est pas. En 2 temps, 3 mouvements, le banquet s'organise. Vous voulez mettre les enfants là? Une grande tablée de 20 personnes s'installe au milieu des tentes. Ouais. Y a pas de choix, hein. En vacances. Une ambiance chaleureuse et populaire, loin de l'atmosphère huppée de certains clubs de vacances. Y a de la salade là aussi. Allez, qui veut de la salade? Il y a des péteux. Il y a des péteux, ouais. Dis donc, il va y avoir de l'ambiance dans les caravanes ce soir. Elle est bonne, hein? Un esprit de vrai campeur, voilà pourquoi ces familles reviennent ici, dans ce campement créé il y a 80 ans. Là, les valeurs, c'est essentiellement le partage, la bonne humeur et la joie de vivre. Et on se connaît tous. Moi, j'ai mes filles qui reviennent même tous les ans pour revoir les autres enfants et se retrouver, même adultes, avec leurs enfants maintenant. Hein. Donc voilà, c'est des générations qui reviennent constamment ici. Et comme chaque été, une fois le repas terminé, tout le monde lève le camp, direction la mer. Karine, on va aller sur la plage? Oui, on y va là. Eh bien allez, avec les petits? Oui. Un tour pour assister au traditionnel feu d'artifice entre voisins. Ah, ça y est. Asseyez-vous. David, Karine et tous leurs copains espèrent déjà se retrouver l'an prochain dans leur petit paradis en bord de mer. Regarde, il y en a un tout là-bas, au loin. Et là, c'est le bouquet. Le bouquet, regarde le bouquet. Regarde, c'est tout en même temps. C'est magnifique. Pour finir, direction le sud-ouest. Il est 21h, la nuit tombe sur Dax. Nous retrouvons Corentin, Étienne et la bande de jeunes campeurs en plein apéritif. 2 copines d'Angers les ont rejoints le temps de la soirée. Et parmi les garçons, l'un d'eux paraît très motivé. Avec son ballon mauve, Johan a une idée pour multiplier les conquêtes ce soir. Va dessiner son ballon. T'as mis ton numéro? Oh, le génie! Un numéro de portable visible de loin et quelques coups de crayon pour trouver sa moitié. J'ai customisé un beau ballon que je viens d'acheter. J'ai fait un petit bonhomme. Un message tout en poésie. Pour le jeune campeur qui ne tente rien n'a rien. Dans le doute, on sait jamais. C'est pour faire de la publicité. Corentin, on l'appelle comment? Faut lui donner un prénom. Là. Ouais, il est mignon quand même. Hein. Mais ce soir, Johan a un rival. Lui aussi a son numéro inscrit sur son t-shirt. Son copain Corentin, l'autre séducteur du groupe. On verra que le meilleur gagne.
Il a balancé la bastos. Entre les deux copains, la compétition est lancée. Voilà pour ce casse. Le groupe quitte le camping, direction la feria. C'est quand même un joyeux bordel. Et très vite, la magie opère. Les jeunes campeurs sont gagnés par l'ambiance et la bonne humeur s'installe. Jamais là, si je peux choper ce soir, je vous rentrerai. Seulement au milieu de la foule, pas de chance, Johan perd son ballon. Aussitôt, il dégaine un plan B. Cette baudruche, version dessin animé, pour sortir du lot. Pour faire un petit bisou aux filles au passage. Vu qu'elles aiment bien Pikachu. Et surprise, Johan a mis dans le mille. Très vite, les filles craquent pour sa mascotte. Ce putain de génie. C'est un attrape-neuf, ça. Hey, tu pêches au filet. Au passage, Johan glane quelques bisous, c'est déjà ça de prix. Un peu plus les filles, écrire son numéro en effet. Une astuce peut-être plus payante que le portable dans le dos de Corentin. Pourtant, son 06 attire l'œil de quelques jeunes femmes qui s'interrogent sur son propriétaire. Hey, quand je vois le numéro sur un t-shirt, ça dépend s'il est beau ou pas. On envoie le SMS, on envoie un message, on appelle direct. Enregistre-moi ça et tu m'appelles demain. Mais visiblement, le jeune campeur ne conclura pas ce soir. Du coup, on peut danser maintenant, non? On a fait les présentations. Encore loupé, mais Corentin ne se laisse pas abattre. L'étudiant revient au basique de la drague, une approche, une danse, un regard. Tu t'appelles comment? Et toi? Enchanté. Je peux t'embrasser ou c'est encore trop tôt? Encore trop tôt. Nouvel échec, mais Corentin reste gentleman. Et l'essentiel est sauf. Les jeunes campeurs vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y a du monde, ça danse, il y a de la musique. C'est cool. C'est vraiment cool. Reste une explication, la présence de notre caméra a peut-être anéanti les chances de notre Don Juan des campings. Il faut le croire, car un peu plus tard, le jeune homme a finalement trouvé l'élu de son cœur, filmé par ses copains. L'an dernier, 22 millions d'estivants ont choisi le camping pour passer juillet-août en France. Le moyen le plus économique de profiter de ces grandes vacances.